Bonjour, c'est Cédric Marion du 03 Allier. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation de deck. Donc on est devant ma page Facebook, je vais vous demander de mettre quelques j'aime. Donc il est à 5 personnes, il faudrait qu'on soit à 20 pour que ce soit un peu plus sympa. Donc mettez un petit clic, ça fait toujours plaisir. Donc le deck qu'on va parler aujourd'hui, ça sera le deck Herald. Donc Herald, c'est un deck qui marchait bien en 2010, donc ils ont été réédités dans GLD5, donc Gold de série 5 laminanté. Donc pour ce deck il vous faut 3 Herald of the Perfection, donc c'est la carte du deck. 2 Kateno Megami, donc c'est un monstre normal, vous verrez à quoi elle sert plus tard, donc sa version jump. Ensuite 3 Manju 10 000 bras, donc vous pouvez, lorsqu'il est invoqué normalement, vous pouvez ajouter une carte magie rituelle ou monstre rituel du deck à la main, donc c'est le tuteur. Son cousin ensuite Sanju aux 1000 bras, donc on ajoute un monstre rituel du deck à la main. Ensuite oiseau supersonique, donc on pouvait ajouter une carte magie rituelle du deck à la main. Ensuite 3 héros de la lumière écarlate, donc c'est très fort pour les decks elfes. Un ange de la loyauté, toujours très fort. Pareil avec Archlord Christia, toujours bien. 2 Marshmallow, très fort aussi, ça évite de prendre des points de vie, puis s'il est elfe. Et pour mieux l'invoquer, 3 invocateurs de Nova. Ensuite art du rituel avancé, donc c'est la carte magie rituelle qui pousse la raison à Kateno Megami à une présence dans le deck, en 2 exemplaires en plus. Donc je vous explique son effet. C'est une carte limitée. On révèle un monstre rituel de sa main, peu importe le nom. On prend des monstres normales du même type que le monstre rituel qui serviront à l'invocation rituelle du monstre rituel dans la main, et vous l'invoquez ensuite rituellement. Donc c'est très fort, étant donné que c'est une carte limitée, donc peut-être que pour la semi-limitée, mais pour pas se faire d'illusions. Donc ensuite avec la carte rituelle de héros de la perfection, Dame de Herald, donc il en faut en 2 fois. Pour encore mieux se préparer, 3 préparations des rites. Donc on ajoute une carte magie rituelle ou monstre rituel du deck à la main. Le monstre rituel doit être de niveau inférieur ou égal au niveau 7. 3 typhons d'espace mythique, normal. 2 pots de dualité, donc j'en ai mis 2 parce que 2 je pense que c'est bien et 3 c'est trop, donc 2 c'est bien. Un Reborn, normal. Un Book of Moon, donc c'est normal aussi. Une force de miroir et 3 décrets royales, donc on peut toujours activer force de miroir avant le décret, donc c'est bien. Voilà le side deck maintenant. Donc une très bonne carte dans un side deck top géante pour éliminer les grotons. Gorz, le anti-OTK. 2 Snowman, très bien aussi. 2 Cyberdragon. 2 Veiler. Un Darkhold. Un Mind Control. Un Wisdom. Un pot d'avarice, donc des tuteurs parce que j'avais pas la place dans le deck, donc dans le side c'est bien. 2 éclats lumineux pour booster l'attaque des elfes. Une lance interdite pour le contrôle si l'adversaire a des gros monstres sur le terrain. L'extra deck maintenant, donc Chimeratech, toujours dans les decks. Kalidor, très bien aussi. Bryoniac, Rose Noire, Scrap, qui va être édité dans les Teambox Vague 1 2012. Stardust, Gashi Kantetsu, numéro 17 le dragon Léviathan. Zenmain Automate, Levière le dragon des mers, Steelworm Roach, Utopie, Ray, Adros, et Tyras. Voilà. Donc le deck tourne bien, il peut revenir dans le méta, donc voilà, oui, comme Frog Monarch, ça peut revenir, donc voilà. C'était une petite vidéo sympa, et d'ici là, mettez des j'aime sur ma page Facebook, likez la vidéo, et voilà.